Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France olympique. Bonjour à tous, bienvenue dans le Club France de A à Z. Brian Coquard n'a que 20 ans, mais il est déjà vice-champion olympique de l'Omnium. C'est l'un des grands espoirs du cyclisme français et c'est l'interview du jour. Avec nous, Brian Coquard. Surpris, oui, oui, j'ai envie de dire. Après, voilà, j'ai toujours dit que je venais pour la médaille sur ces Jeux Olympiques. Voilà, je savais que ça allait pas être facile. Bon, je l'annonçais, mais je pense qu'au fond de moi, j'y pensais pas trop quand même. Je pense que j'osais même pas espérer que je puisse avoir cette médaille. Voilà, comme je disais, c'est un rêve de gosse. Comment je suis arrivé au vélo, c'est un peu une anecdote, j'ai envie de dire. C'est en regardant le Tour de France, tout ça. Je regardais le Tour de France, je voyais un peu les coureurs, c'est un truc qui me plaisait. Et puis tout petit, je pense j'avais 5 ans, je demandais à ma maman, je voulais faire du vélo. Et puis elle disait que ça n'existait pas pour les petits, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai fait un peu de judo, un peu de gymnastique, mais rarement plus de 2 mois. Je voulais absolument faire du vélo, je faisais des tours dans le jardin de mes grands-parents, je me faisais des films, des courses. Et puis voilà, après ma maman a cédé, et puis depuis je suis sur le vélo et je pense que je suis pas prêt de le lâcher. Focus sur Alexis Vastine en quart de finale de la boxe. Aujourd'hui, dans les moins de 69 kg, Alexis Vastine, qui était déjà médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Pékin, il vise l'or cette fois à Londres. Alexis Vastine, il sait se mobiliser pour les grands rendez-vous. C'est avec Nordine 2 boxeurs qui ont un potentiel et un talent immense. Donc on a confiance à Alexis. Impressionné, même si c'est mes 2e Olympiades. Maintenant, on sait pourquoi on est là. On voit beaucoup de sportifs connus ou méconnus, mais on est tous là pour le même objectif, c'est le titre. C'est une nouvelle Olympiade. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur ce qui s'est passé à Pékin. J'ai envie de faire égaler ou faire mieux. Enfin, je veux faire mieux, je veux être champion olympique. Et ce qui s'est passé, on peut pas faire autrement. C'est pas J'ai envie de reprendre ma revanche, pas par rapport à ça, mais par rapport à mon objectif sportif. J'ai envie de faire de la belle boxe, j'ai envie de boxer comme je sais faire, et puis le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas pratiquer ma boxe. London dernière depuis la terrasse du Club France au bord de la Tamise avec un invité de marque, Loïc Perron, le grand navigateur français, était de passage au Club France. Pour l'équipe de France de voile, j'aurais dû être à Weymouth éventuellement, quoique je les soutiens encore mieux ici. La preuve, c'est que j'en parle et je les aide à faire connaître la voile et leurs résultats, et c'est une bonne nouvelle. Mais venir découvrir l'ambiance d'ailleurs, parce que j'ai jamais gagné de médaille et ça me manque pas, mais ce qui aurait pu me manquer, c'est cette ambiance incroyable que l'on vit ici à Londres, particulièrement ici au Club France, qui est assez génial. Et puis au stade hier et sur le vélodrome ce matin, c'est évidemment quelque chose de particulier, les Jeux. Il y a un partage, une communion qui est assez exceptionnelle. Et qu'est-ce que ça représente justement pour la voile? Parce que quand on parle des Jeux Olympiques, on parle beaucoup des sports collectifs, on parle de lutte, de boxe, de judo, d'escrime, de plein de sports, mais on parle pas forcément beaucoup de voile, même si l'équipe de France ramène régulièrement des médailles. Qu'est-ce que ça représente les JO pour un skipper? Pour celui qui est engagé, pour tous les jeunes gens et jeunes filles qui sont engagés dans les Jeux, quelle que soit la discipline, c'est important évidemment, c'est 4 ans de préparation, mais c'est tout aussi important vraisemblablement qu'une route du Rhum, qu'un Vendée Globe dans le domaine de la voile, ça se prépare aussi en 4 ans, qu'une Coupe de l'América d'ailleurs. Et puis ça peut plus ou moins bien se terminer. Ce qui est intéressant, c'est l'engagement, l'abnégation parfois est nécessaire. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, j'oserais dire, c'est pas trop grave. C'est ça ce qui est assez étonnant. C'est pas forcément la taille de l'audience qui fait la valeur des choses. Mais dis donc, vous avez tout gagné, Loïc Perron, sauf les Jeux Olympiques. Ça vous manque pas d'être ici et de ne pas avoir une médaille olympique? Non, je vous dis, les médailles ou les titres me manquent pas du tout. Mais les ambiances parfois peuvent manquer. C'est vrai, quand on gagne des transats ou des tours du monde, on arrive en pleine nuit, il n'y a personne autour, et puis on a toujours le temps d'apprécier, c'est vrai, mais il n'y a pas cette adrénaline, ce déchargement d'adrénaline collective. Ça peut manquer parfois, mais je m'en passe très bien jusqu'ici. Soutenez vos athlètes préférés avec Allianz, assureur officiel de l'équipe de France olympique.